C'est l'effervescence chez les Aulois du Tailly, un jour de fête pas comme les autres au château. La domestique a préparé une spécialité caennaise pour la famille et les invités. Des tripes. Attablés autour du pot fumant, l'assemblée guindée hume avec une délectation mêlée d'écœurement les émanations rances du mets carné qu'on va leur servir. Certaines âmes sensibles sont plus désagréablement surprises que d'autres. Quelques beaux esprits trouvent l'idée originale. Une personnalité plus trempée que les autres semble même se pâmer à la perspective de participer à ce festin d'intestins. Une fois chacun copieusement servi, un par un, les convives portent à la bouche le contenu de leur assiette. Mademoiselle de la Bruyère, en grand décolleté, a laissé tomber un peu de sauce sur son tétin droit qu'elle essuie consciencieusement à l'aide de son mouchoir de soie. Le duc de la Charmière, à ses côtés, baffre sans façon. La maîtresse de maison, la châtelaine Aulois du Tailly, félicite la domestique originaire de Caen. Bientôt, on n'entend plus que les tintements des couverts d'argent. Plus personne ne dit mot. Les dîneurs sont tous occupés à honorer le plat dans un silence quasi religieux. Les portions de viande disparaissent dans les gosiers fins, désagrégés par les mâchoires de choix, engloutis dans les estomacs délicats. Le fils du marquis d'Hortensière croise le regard espiègle de mademoiselle de la Bruyère, toute gorge déployée comme nous venons de le voir plus haut. Entre deux bouchées d'abat, une muette idylle se noue. Les jeunes gens ne se quittent plus du regard. Le vin blanc commence à couler, la marmite se vide peu à peu. Au bout de la table, on manœuvre plus férocement. Monsieur de la Verroy-Castilly s'est mis en tête de séduire la baronne d'Estel, une riche veuve qui ferait son affaire, dans tous les sens du terme. Encore une louche de boyaux pour se donner de l'entrain, et monsieur de la Verroy-Castilly accède à la fortune de la veuve par un mariage interposé. Une dame de toute noblesse disserte à présent sur les formes bizarres et l'aspect immonde de ces parcelles de chair qu'elle pique ostensiblement de sa fourchette. Elle trouve ses viscères de porc aux angles géométriques parfaitement répugnants. La conversation est enfin engagée entre les mangeurs. Chacun y va de son commentaire. Le fils du marquis d'Hortensière, à l'adresse de mademoiselle de la Bruyère, se hasarde à des considérations très élevées au sujet de ce qui l'ingurgite, ce qui a pour effet de faire sourire la pucelle. Le duc de la Charmière trouve cette recette de bas morceaux à sa convenance, très banalement. Il a la réputation d'avoir peu de conversation, il est vrai. Les jumelles d'Artacia, minces mais laides, déclarent qu'elles ne reprendront pas une nouvelle part d'entrailles porcines, une spécialité normande fort mauvaise pour la ligne, selon elles. Le duc en profite pour leur proposer ses services ogresques. Le pauvre a toujours manqué de classe. Chacun a repris du rab, cependant il en reste encore. Avec toutes les grâces du monde, la châtelaine Aulois du Tailly décrète que sa cocotte d'andouille doit être vidée jusqu'au dernier cornichon. Aussi invite-t-elle tout le monde à se resservir, sauf les sœurs maigres qui viennent d'émettre quelques réticences à ce propos. Ainsi s'achève le repas chez les Aulois du Tailly. Le banquet terminé, le fils du marquis d'Hortensière a trouvé l'amour en la personne de mademoiselle de la Bruyère. Monsieur de la Verroy-Castilly, quant à lui, s'en est reparti au bras de la veuve d'Estel. Le duc de la Charmière a fait une sieste digestive, la panse bien pleine, à l'ombre d'un saule chez la châtelaine, chez qui il s'est attardé jusque tard le soir. Les filles d'Artacia n'ont point embelli leur physionomie ingrate, mais ont gardé intacte leur taille. Enfin, les autres hôtes de marque, dont nous ne citerons pas les noms pour ne pas lasser le lecteur, sont tous rentrés chez eux, non sans avoir baisé respectueusement la main de la châtelaine Aulois du Tailly.
Alors ce texte que vous venez de lire, cher lecteur, est le dernier écho de cette culinaire aventure qui s'est passée au château des Aulois du Tailly dans les premières années du XXe siècle. La mémorable histoire de la ripaille de Tripaille venait de naître. Et grâce à ma plume, plus de 100 ans après, cet événement fabuleux brille toujours au firmament des intrigues de salles à manger. Enfin, bref, de sa gastronomique aspérité, je l'ai fait passer à l'astronomique postérité.